Je vais faire une remarque vraiment, c'est quelque chose qui me touche à cœur, vraiment. Quand je regarde tous les matchs du coach, quand je regarde tous les matchs, M. Rigobert Song, tu as pratiquement fait, je ne sais pas, c'est 15, c'est 20 matchs, tous tes matchs. Si tu as fait 15 matchs, tu as aligné 15 équipes différentes. Avec ça, tu n'auras jamais de stabilité dans ton équipe. Il y a ce qu'on appelle, avec la petite expérience que j'ai, le noyau dur d'une équipe. Et le noyau dur d'une équipe, ces joueurs doivent se connaître. Ils sont dans les clubs, ils ne jouent pas ensemble tous les jours. Donc quand ils ont la possibilité de se retrouver en équipe nationale, pour qu'il y ait une cohésion dans le groupe, il faut les faire jouer constamment ensemble. Donc lorsque tu alignes en 15 matchs, 15 équipes, le résultat ne peut être que négatif. Tu ne peux pas faire 15 matchs, tu fais 15 équipes. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Nous sommes à 2 mois de la CAN. On doit déjà, ton 11 type doit déjà se dessiner. Mais quand je regarde ta façon de faire jouer les joueurs, je ne comprends rien du tout. Il n'y a pas, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de vision, M. Rigobert Song. Il faut déjà, à partir de ce match, tu peux déjà comprendre, tu peux déjà t'asseoir et faire ton équipe type. Tu ne vas pas aller tester les joueurs à la Coupe d'Afrique des Nations. Salut à toi et merci encore une fois de plus d'avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop. Je suis ingénieur en génie mécanique et en même temps investisseur immobilier depuis plusieurs années déjà. Pendant ces années, j'ai bâti un patrimoine immobilier assez considérable, si bien que je peux te parler des finances et d'investissement immobilier avec autorité. Dans cette chaîne, je parle de plusieurs thèmes. Je parle d'intelligence financière, je parle d'investissement immobilier, je parle d'effets de société et je parle également de sport. Voilà, si ces 4 thèmes t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Si tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Quand je parle de connaissances ici, je parle d'intelligence financière, c'est-à-dire que si tu aimerais mettre de l'ordre dans tes finances, tu peux me contacter à tout moment. Quand je parle de connaissances, je parle d'investissement immobilier, d'accompagnement immobilier. Si par exemple, tu aimerais investir dans l'immobilier et tu ne t'y connais pas, tu peux me contacter, je peux t'accompagner, je peux te former. Voilà, si tu as déjà investi dans l'immobilier et tu aimerais faire grandir ton patrimoine immobilier, tu peux également me contacter à tout moment. Je vais donc t'accompagner, je vais donc te donner quelques stratégies, comment faire pour augmenter ton patrimoine. Si tu as déjà investi dans l'immobilier et tu ne t'y connais pas, par exemple dans la fiscalité immobilière, tu peux me contacter à tout moment, on s'assoit ensemble, on fixe tes stratégies, n'est-ce pas, pour te permettre de réduire ta charge fiscale. Mais dans la vidéo d'aujourd'hui, je ne veux pas parler d'intelligence financière, je ne veux pas parler d'investissement immobilier, je ne veux pas parler d'effets de société, je veux parler de sport. Voilà, quand tu me vois déjà en tenue des Lions indomptables du Cameroun, tu peux déjà comprendre, tu peux déjà savoir quelle direction va prendre la vidéo d'aujourd'hui. Je vais parler notamment de la prestation des Lions indomptables du Cameroun face à la Libye mardi passé. Voilà, j'ai vu ce match déjà 2 fois et j'ai même pris quelques notes et j'aimerais vraiment donner mon avis par rapport à ce match. Voilà, si tu veux en savoir plus, reste scotché. La suite, juste après le générique. Voilà, comme je l'ai mentionné à l'introduction tout à l'heure, je vais parler, n'est-ce pas, de la prestation des Lions indomptables du Cameroun face à la Libye. Mardi passé, ce match comptait donc pour la 2e journée des qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Voilà, j'ai pris quelques notes parce que j'ai vu ce match 2 fois et vraiment, j'aimerais être méthodique dans mes critiques ou alors dans mes remarques, dans mon analyse pour qu'on ne s'égare pas, n'est-ce pas? Voilà, je vais d'abord m'adresser au coach Rigobert Song. Déjà, tu as joué un classement 4-3-3. C'est un système de jeu que j'aime beaucoup parce que la plupart des temps, quand j'avais la responsabilité de coacher les moins de 19 ans ici en Allemagne, j'ai beaucoup joué en 4-3-3. Il y a des fois où je jouais
en 3-5-2. Mais mon classement le plus stable, où j'ai connu plus de bons résultats, c'était en 4-3-3. Moi-même, en tant que joueur, les plus bons résultats que j'ai eus dans le football, c'était en 4-3-3. Donc, le classement 4-3-3, généralement, c'est mon classement favori. Bon, tu as appliqué ce classement en 4-3-3. Et à la je crois, lorsque Moumbagna entre dans le match, tu as basculé en 4-4-2. Bon, je ne sais pas si tu as basculé ou les joueurs eux-mêmes ont basculé. Bon, voilà, moi j'ai constaté qu'on a fini le match en 4-4-2 parce qu'on avait 2 attaquants de pointe à la fin du match. Voilà, ce que je dois remarquer, Monsieur Rigobert Song, ou alors je m'adresse à l'équipe nationale du Cameroun de football, j'ai constaté un bon fond de jeu. Je voyais quand même des passes se développer. Il y avait quand même un jeu qui était visible. Il y avait quand même une philosophie. Ça veut dire qu'avec le temps, M. Rigobert Song, tu as quand même fait quelques progrès. Je dois le remarquer, je dois le dire. J'ai vu des footballeurs camerounais développer, faire des passes. Et avant de continuer mon propos, il a aussi dit que quand on compare, par exemple, le match face à la Libye et le match face à l'île Maurice, si on avait joué contre la Libye si on avait joué contre l'île Maurice comme on a joué contre la Libye, on aurait gagné l'île Maurice au moins 8-0. Bon, là c'est pas la thématique du jour. Je vais juste remarquer qu'on a pu développer un football visible, on a pu percevoir une philosophie. Voilà. Bon, dès que j'ai fini de dire ça, je vais faire une remarque vraiment, c'est quelque chose qui me touche à cœur, vraiment. Quand je regarde tous les matchs du coach, quand je regarde tous les matchs, M. Rigobert Song, tu as pratiquement fait, je sais pas, c'est 15, c'est 20 matchs, tous tes matchs. Si tu as fait 15 matchs, tu as aligné 15 équipes différentes. Avec ça, tu n'auras jamais de stabilité dans ton équipe. Il y a ce qu'on appelle, avec la petite expérience que j'ai, le noyau dur d'une équipe. Et le noyau dur d'une équipe, ces joueurs doivent se connaître. Ils sont dans les clubs, ils ne jouent pas ensemble tous les jours. Donc, quand ils ont la possibilité de se retrouver en équipe nationale, pour qu'il y ait une cohésion dans le groupe, il faut les faire jouer constamment ensemble. Donc, lorsque tu alignes en 15 matchs, 15 équipes, le résultat ne peut être que négatif. Tu ne peux pas faire 15 matchs, tu fais 15 équipes. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Nous sommes à 2 mois de la CAN. On doit déjà, ton 11 type doit déjà se dessiner. Mais quand je regarde ta façon de faire jouer les joueurs, je ne comprends rien du tout. Il n'y a pas, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de vision, Monsieur Rigobert Song. Il faut déjà, à partir de ce match, tu peux déjà comprendre, tu peux déjà t'asseoir et faire ton équipe type. Tu ne vas pas aller tester les joueurs à la Coupe d'Afrique des Nations. J'ai eu l'impression face à la Libye que tu testais les joueurs. Donc, 15 matchs, 15 équipes différentes, ça n'a pas de sens. Bon, voilà, tu as joué en 4-4-3, tu avais la première ligne des 4, tu avais latéral gauche Yongwa, tu avais défenseur central gauche Christopher Wo, défenseur central droit Gonzalez, latéral droit, tu as fait jouer Castelletto, et maintenant la deuxième ligne de 3, tu as fait jouer en 2 milieux défensifs, tu as fait jouer Zamboanguissa et Olivier Cham, et tu as fait donc comme le troisième milieu de terrain, c'est-à-dire le 10, tu as fait jouer Clinton Dié. Maintenant, la dernière ligne, la ligne d'attaque à gauche, tu as fait jouer Koudou, et en pointe, tu as fait jouer Magri, et en milieu de couloir droit, c'est-à-dire que le dernier joueur de la dernière ligne, de la première ligne d'attaque, tu as fait jouer Chama 2. Voilà le classement que tu avais. Et tu as fini le match en 4-4-2 où à la fin tu avais 2 attaquants de pointe, c'est-à-dire tu avais Moumbagna et tu avais Magri. Voilà, ça c'est les 2 classements que j'ai eu à observer. Maintenant, quelles sont tes erreurs, Monsieur Rigobert Song? Ta première erreur, le fait de faire jouer Clinton Dié en 10, sincèrement. Tu ne peux pas venir dans un match déjà aussi sérieux. On a 3 points. Nous sommes dans une poule, c'est vrai, ce qui nous donne l'impression d'être facile. Mais quand j'ai d'abord vu le classement, M. Rigobert Song, quand je vois Clinton Dié en 10, je ne m'attends pas à grand chose. Je ne m'attends pas à grand chose parce que Clinton Dié, je dis encore, je n'ai rien contre Clinton Dié, mais j'ai plutôt un problème contre sa façon de jouer. Regardons même, observons même l'action du but, où il y a coup franc. Déjà, il passe mettre sur le coup franc, pourtant il n'a pas le coup de pied. On sait très bien actuellement, quand on a vu le match, on a compris que Koudou est celui qui a le plus bon coup de pied actuellement, puisque le gardien, on n'en est pas là. Donc du coup, il y a coup franc, ils se sont entendus, la combinaison, le fait qu'une personne pousse le ballon et que l'autre frappe, c'est une alternative, ça a marché. Mais regardez vous-même la frappe de Koudou, le coup franc. Ça veut dire que la frappe est tellement faible que je ne sais même pas.
Maintenant, il tape ça sur la barre, il n'arrive pas à lever le ballon. Je ne sais pas ce qu'ils font. Vous faites avec vos cuisses, les gars. Je ne sais pas ce que vous faites avec vos coups de pied. Vous êtes footballeur. L'une des premières qualités d'un footballeur, c'est son coup de pied. Quand un joueur n'a pas de coup de pied, il s'en sort comment? On a eu combien de coups francs? Rien, aucun coup franc dangereux. Voilà, il tape sur la barrière. Clinton Djie récupère le ballon. Il fait d'abord une semblant d'accélération. Regardez vous-même la frappe de Clinton Djie. Une frappe qui est tellement légère, on dirait un enfant de 10 ans qui est en train de frapper. Aucune frappe, aucune... Ça a déjà été... J'ai été surpris. Maintenant, on a eu la chance qu'en tirant, ça a tapé la main du joueur qui a causé le penalty et qui nous a fait marquer. Donc, franchement, le fait de faire jouer Clinton Djie en 10, c'était une erreur parce que je n'ai vraiment pas vu le travail d'un 10. Et il avait toujours tendance à aller du côté parce que c'est un joueur du côté. Il ne sait pas qu'il était... Il me demande si s'est même rendu compte pendant le match qu'il était 10. Quelle est la passe de but que Clinton Djie a faite? Clinton Djie a cassé une ligne à quel moment? Il est 10. Lionel Messi était un 10. Ronaldinho était un 10. Bon, il était milieu au couloir, mais il jouait parfois comme 10. Comment il s'appelle? Neymar était un 10. Mais voilà comment les 10 jouent. Mais Clinton Djie ne peut pas jouer ce poste-là. On ne peut pas aller tester Clinton Djie en 10. Si tu n'as pas un 10, joue avec 2 attaquants. Tu joues avec 2 6. Et les milieux de couloir maintenant renforcent le milieu de terrain. Là, quand on n'a pas le ballon, les 2 milieux de couloir deviennent les milieux de terrain. Quand on a le ballon, ils ouvrent. C'est comme ça. Tu joues avec 2 attaquants, tu joues en 4-4-2. Comme tu as joué à la fin. Quand tu as joué à la fin, 4-4-2, tu joues avec ça. On a remporté combien de compétitions avec l'équipe nationale du Cameroun en 4-4-2? Quand tu n'as pas un 10 et que tu as 2 bons milieux de récupérateurs, mais tu bascules, tu joues carrément avec 2 6 110. Maintenant, les 2 attaquants là, une personne décroche plus pour venir chercher le ballon. Il n'y a pas de 10. Parce que j'ai eu l'impression qu'il était en 10 et parfois il voulait un peu faire comme un deuxième avant-centre, mais il ne parvenait pas. Il n'a pas le gabarit d'un avant-centre, il n'a pas l'accélération d'un avant-centre, il n'a rien d'un avant-centre. Clinton Djie ne peut pas jouer en avant-centre. Donc, si tu l'as mis en attaque, en 4-4-2, ça ne devait pas marcher. Donc, le fait de le faire jouer en 10, ce n'est pas il n'a pas le profil d'un 10. Donc, c'était ta première erreur. Deuxième erreur, le fait d'avoir fait jouer Chama 2 en milieu de couloir. Ce n'est pas un milieu de couloir. Chama 2 est un latéral. Chama 2 est un latéral. Comment est-ce que tu peux faire jouer Chama 2 milieu de couloir? C'est pour ça qu'il était même frustré. Quand il est même sorti, j'ai vu un peu sa tête. Il n'a rien joué. Chama 2 pourtant pouvait nous apporter en latéral. Tout à l'heure, je vais te proposer un classement que j'aurais fait à ta place. Chama 2 n'a rien joué. Chama 2 n'a rien joué. Et ta troisième erreur, je ne sais pas comment un joueur après un match comme celui de Lille contre l'île Maurice, quelqu'un est l'homme du match, qui fait un but, qui fait une passe décisive, Mbeumo. Au prochain match, tu le mets au banc. J'ai d'abord cru qu'il était blessé. Tu fais comment pour mettre un Mbeumo au banc? Il n'est pas blessé. Il n'est pas malade. Il fait quoi au banc? Il fait quoi au banc? Quand on regarde ton remplacement à la 55e minute, lorsque tu retires Chama 2 pour faire entrer Mbeumo, quand un coach fait un remplacement après 50 minutes de jeu, ça veut tout simplement dire qu'il avait fait un mauvais choix. Il avait fait un mauvais classement. C'est déjà une preuve d'une erreur du coach. Parce que je ne vois pas quelle équipe va faire un remplacement à la 50e minute. Le match vient, on n'a pas encore joué. La première mi-temps vient juste de finir. Donc, si tu fais un remplacement à 50 minutes, ça veut dire que celui qui entre va jouer 40 minutes. Ça veut tout simplement dire que le choix était mal fait dès le départ. Chama 2 n'avait pas sa place en milieu de couloir. S'il ne peut pas jouer latéral, il doit rester au banc. C'est comme ça. Donc, c'était ça ton erreur. Et dès qu'on a vu Mbeumo, on a vu ses accélérations, on a vu ses percussions. On a joué près de 50 minutes sans une réelle percussion dans le camp libyen. Parce qu'on n'avait pas notre accélérateur de jeu à côté. On n'avait pas celui qui est chargé de l'animation offensive. Il n'était pas dans le stade. Chama 2 n'a pas ce profil-là. Donc, quand on regarde ton remplacement à la 55e minute, on comprend tout simplement que tu avais fait un mauvais choix. C'est clair. Donc, mon classement est donc le suivant. J'aurais fait le classement suivant, puisqu'il n'y a pas, tu n'avais pas, apparemment dans ton groupe, tu n'as pas un 10. J'aurais donc fait un 4-4-2. C'est-à-dire que en latéral gauche, Yongwa, ça ne se discute pas.
défenseur central gauche, Christopher Wo. Défenseur central droit, Castelletto. Moi, j'aurais mis Gonzalez au banc. Parce que Gonzalez est certes un peu agressif, mais il fait beaucoup de bêtes erreurs et qui vont nous coûter cher. Je ne fais que prévenir. Gonzalez ne m'assure pas confiance. Peut-être dans la durée, sur la durée, peut-être plus tard. Mais maintenant, il ne m'inspire pas confiance. Nous sommes à quelques semaines de la compétition. Donc, j'aurais fait jouer Christopher Wo et Castelletto. Actuellement, c'est notre meilleur couple en défense. Castelletto et Christopher Wo. Parce que Castelletto est explosif, il est rapide, il est bon. Et Castelletto est posé. Donc, Christopher Wo, explosif, rapide, agressif. Castelletto posé, ça fait une bonne paire. Donc, Gonzalez, je l'aurais mis au banc et je faisais jouer Castelletto comme deuxième défenseur central. Et à droite, maintenant, je faisais jouer Tchama 2. C'est son poste. C'est son poste. Il est bon à ce poste. Quand on avance maintenant, j'aurais joué avec deux milieux défensifs. Je ne sais pas quel problème tu as avec Olivier Kemen. Je ne sais pas quel problème tu as avec lui. Mais j'aurais fait jouer Nzambo-Anguissa et Olivier Kemen. Bon, comme tu as décidé de faire jouer Cham qui a fait un bon match, je dois le rappeler. J'aurais fait jouer donc Nzambo-Anguissa et Olivier Cham comme deux milieux défensifs. Et maintenant, les deux milieux de couloir, j'aurais fait jouer à gauche Koudou qui a fait un très bon match. Et à droite, j'aurais fait jouer Bemo. Donc voilà la deuxième ligne. Maintenant, la dernière ligne, c'est-à-dire la ligne d'attaque, les deux attaquants, on devait jouer avec deux attaquants. Je devrais faire jouer Magri et Moubagna. Magri devait être celui-là qui devait fixer la défense et Moubagna devait donc être celui-là qui décrochait, un peu comme Samuel Eto'o faisait. Magri devait être Patrick Mboma. Voilà un peu comment j'aurais commencé ce match-là. Au lieu de forcer, parce que le fait de mettre une Gonzalez fait en sorte que tu tues un latéral droit. Parce que Castelletto n'est pas un latéral droit. Même quand il se projette vers l'avant, ça se voit qu'il a peur. Ça se voit qu'il ne veut pas se projeter vers l'avant. Il n'est pas un latéral. Castelletto, c'est un défenseur central. Il a la taille d'un défenseur central. Il a le style de jeu d'un défenseur central. Il a la relance d'un défenseur central. Il fait quoi latéral droit? Il fait quoi latéral droit? Franchement, c'est ce que j'aurais fait à ta place. Bon, maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai pris quelques notes vraiment. De temps en temps, vous allez m'excuser si je lance un coup d'œil sur mes notes parce que j'ai vraiment beaucoup à dire dans ce sens. Voilà. Maintenant, je vais également dire quelque chose sur les joueurs qui se sont marqués, démarqués positivement, qui ont fait un très très bon match. Je commence par Fabrice Ondoa. Fabrice Ondoa, tu as fait un très bon match. Franchement, j'ai été émerveillé par tes arrêts, par ta volonté, par ton fighting spirit. J'ai aimé ça dans ta communication, dans ta façon de jouer. Tu as aspiré confiance. J'ai été content. Ça veut dire que quand Ando n'en est pas là, tu peux valablement le remplacer. La seule chose que tu dois beaucoup travailler, c'est ton jeu au pied. Bon, c'est vrai qu'on s'est habitué avec les relances de Onana et quand on te voit au goal, on se dit que voilà, tu vas aussi faire la même chose. Vous n'avez pas le même profil. Mais sincèrement, tu as fait un très bon match. Je suis très content de ta prestation. Et quand j'avance, Yongwa, comme toujours, tu as fait un très bon match. Je n'ai rien à dire. Je t'ai dit, ton football est limpide. Franchement, continue comme ça, mon petit. Continue à jouer comme ça. Certainement, certaines personnes vont dire que voilà, je donne trop de points à Yongwa. Mais quand pour moi, tu es bon, je te dis tu es bon. Tu es mauvais, je te dis que tu es mauvais. Je ne m'adresse pas à la personne Yongwa. Je m'adresse au jeu de Yongwa. Personnellement, je n'ai rien contre. Je dis quoi? Je n'ai pas d'affinité avec Yongwa, mais j'aime sa façon de jouer. Tu as fait un très bon match et continue comme ça. Christopher Wo, je n'ai aussi rien à dire. Tu as fait un très bon match dans tes relances, dans tes timings, dans tes duels, dans ton explosivité. J'ai aimé. C'est ça que j'attends d'un défenseur central. Castelletto, bien que tu n'étais pas à ton poste, tu as fait l'essentiel. Tu as fait ce que tu devais faire. Tu as fait aussi un bon match. Oui, mais comme j'ai dit, ta place, c'est en défense centrale pour nous faire les relances. Pour les duels aériens, tu as la taille qu'il faut et tout. Donc, tu as fait un très bon match. Posé dans ton jeu, tu as joué ce qu'on attend de toi. C'était bon. Koudou, jusqu'ici, je ne t'avais pas vu à ce niveau vraiment, mais tu as fait un très très bon match. J'ai été émerveillé, j'étais content par ton jeu, par tes accélérations, tu provoquais. Je vais profiter pour dire à M. Rigobertson que tu peux laisser d'abord Toko Ekambi au banc. Je pense que Toko Ekambi a fini son football à Bleda contre l'Algérie, je pense. Donc, je pense que Toko Ekambi doit d'abord rester au banc. Koudou a fait l'affaire, il a fait un très bon match. Bon, quand j'avance donc avec Olivier Cham,
Souvent, je n'aime pas trop ton jeu, mais tu as fait un bon match contre la Libye. Tu as été décisif, tes relances étaient bonnes, tu percutais, tu provoquais et tu n'as pas pris trop de risques et tu faisais exactement ce qu'il fallait. J'ai aimé un de tes change-jams où tu as mis le ballon du côté droit. Et je crois que c'était à la première mi-temps. Tu m'as fait un bon change-jam, j'ai aimé. Ce coup de pied là, j'ai aimé. Continue à travailler. Voilà, si le coach décide que toi tu vas jouer, il faut te mettre au travail. Et ça va nous aider pour la CAN. Comme je t'ai dit, moi, ton jeu, moi, j'ai dit ce que je pense. Ton jeu, voilà, tu n'es pas mon joueur favori à ce poste. Mais si le coach insiste, je ne suis pas coach, c'est le coach qui décide. Donc, je ne peux que te donner quelques astuces pour que, voilà, tu améliores ton jeu. Donc, essaie juste de quand j'avais deux milieux défensifs, ça veut dire que les gens qui doivent casser les lignes, c'est vous. Donc, il faut prendre les risques à casser les lignes, à te projeter encore un peu plus vers l'avant. Mais sinon, c'était bon. Zambo Anguissa, je ne sais pas. Voilà, tu n'as pas fait un très bon match, mais tu as fait ton match. Donc, voilà, tu étais moyen. Mais je sais que tu as encore dans les tripes. Je sais. Je sais que la responsabilité de capitaine est déjà en train de peser sur toi, mais c'est normal. Je pense que c'est le début, ça va aller. Continue à travailler, Zambo Anguissa. On a besoin de plus que ça. Il faut continuer à donner. On veut plus que ça. Si on veut aller loin à la Coupe d'Afrique des Nations dans quelques mois, il va falloir que tu donnes plus que ça, Zambo Anguissa. Tu es encore à 50% de ton niveau et je sais que tu peux plus que ça. Vraiment, oublie les préjugés, oublie ce qu'on dit de toi, oublie, c'est normal. Tu es le capitaine, tu représentes les Lions indomptables du Cameroun. Tu seras toujours la personne sur qui on va tirer. Et on ne tire pas parce qu'on te déteste, on tire sur toi parce qu'on t'aime. Zambo Anguissa, moi, je tire sur toi parce que je t'aime, j'aime ta façon de jouer. Tu comprends? Je sais que tu peux donner plus. Quand je regarde ton match à Naples, je suis émerveillé. Je veux te voir jouer. Je ne te demande pas d'apporter la même performance à l'équipe nationale, mais je sais quand même que si tu joues le 80% de ton niveau, je pense que ça sera plus que ça. Je veux te voir provoquer, je veux te voir te projeter vers l'avant, je veux te voir jouer. J'ai l'impression que tu joues un peu, c'est comme si tu te retenais, comme si tu avais peur de te blesser. Donne-toi à fond, Zambo. Donne-toi à fond. On a besoin de ton 100%. Voilà, c'est un peu ce que je voulais dire sur ta performance, monsieur Zambo Anguissa. Bon, dans l'ensemble, ce que je dois dire, c'est que on a joué, certes, on a vu des passes, on développait des passes, mais on faisait beaucoup de passes dans notre camp et on n'a pas été dangereux. On n'a pas eu vraiment d'action dangereuse. On n'a pas été effectif. L'effectivité nous a manqué dans la surface de réparation adverse. Je n'ai pas vu des frappes tendues. Par exemple, Magri, tu as joué tout le match, tu as frappé au goal peut-être une seule fois. Je ne t'ai pas vu dans une accélération, dans tes appels de balle. Je ne comprends pas quel est le problème. Je ne sais pas comment tu communiques avec tes milieux de terrain, mais je n'ai pas vu les ballons dans la profondeur. Je ne t'ai pas vu faire les appels de balle comme un avant-centre. Je n'ai pas vu un avant-centre qui avait fait un Magri. En fait, tu sors ça de toi. Je n'ai encore rien vu jusqu'ici. Sors ça de toi. Tu as quand même le 9, tu es l'avant-centre. Tu représentes Samuel. Tu es comme Samuel Eto'o. Mais mon frère, mais donne-moi le gaz, joue au ballon. Tu as fait tout un match, tu as tiré peut-être une seule fois au goal. Mais si tu veux être titulaire à l'équipe nationale, tu dois marquer. Ce n'est pas comme si les défenseurs libyens étaient waouh. Et l'équipe libyenne n'était pas la plus grande équipe d'Afrique. C'était une équipe aussi comme ça. Donc c'était une équipe à gagner. Tu n'as pas tiré au goal, Magri. Non, ce n'est pas bon. Et l'autre chose que je vais dire dans l'ensemble, c'est que on a un sérieux problème avec les coups de pied arrêtés. Je ne sais pas quel problème on a. Les corners, on n'arrive pas à mettre les corners là où il faut. Vous connaissez vos gens. J'ai déjà un conseil. Quand il y a corner, Castelletto, Christophe Owo, quand vous montez, Zambo Anguissa, tous ceux qui ont la taille, mettez-vous groupés. Puisque nos joueurs n'ont pas la précision dans les corners. Mettez-vous groupés. Là, il va vous voir nombreux. Il met le ballon dans votre périmètre. Une personne va prendre ce ballon-là. Ça, c'est le minimum, c'est le B à bas du football. Vous n'êtes pas précis dans les corners. Donc, quelqu'un ne peut pas se mettre à une position précise et puis vous tapez le corner sur lui. Donc, comme c'est comme ça, utilisez donc vos faiblesses et transformez vos faiblesses en force. Groupez-vous quand il y a corner, peut-être à 3 ou à 4 sur place, en un point. Les corners qu'on met dans les 5,50 m du gardien, c'est inutile. Le gardien va enlever. Mettez ça entre le point de pénalty et l'entrée des 5,50 m. C'est là où c'est dans la zone dangereuse pour les corners. Si vous ne pouvez pas le faire, vous mettez carrément au deuxième poteau, hors des 5,50 m pendant qu'il y a un géant qui attend le ballon là-bas pour gagner le duel et remettre maintenant en retrait de manière transversale pour permettre maintenant soit à quelqu'un qui a l'axe de mettre à l'intérieur. Travaillez vos coups de pied, les gars. C'est tellement mauvais, je vous assure. Vos coups de pied sont tellement mauvais. On a peut-être 10 ou 15 coups francs.
Aucun coup franc n'est dangereux. On n'arrive pas à soulever, à mettre le ballon au-dessus de la barrière. Mais quel est le problème, les gars? Vous avez les cuisses, non? Vous êtes des professionnels, vous avez la possibilité d'aller en salle, vous avez la possibilité d'aller courir, vous avez la possibilité d'aller courir en brousse, vous avez la possibilité de travailler vos jambes, vos cuisses, vos coups de pied. Quel est le problème? Si tu prends seulement 2 heures par jour, tu travailles seulement tes coups de pied, tous les jours, 2 heures de temps, tu n'as pas besoin d'un mois pour être bon dans tes coups de pied. Travaillez vos coups de pied, les gars, ce n'est pas bon. Et quand c'est comme ça, d'autres équipes gagnent leur match que dans les coups de pied arrêtés. Normalement, dans un match avec 10 coups de pied arrêtés, on doit mettre un dedans. Une bonne équipe sérieuse, avec 10 bons coups de pied arrêtés, 10 bons coups francs, on doit mettre au moins un dedans. Mais on a eu peut-être 15 ou 20 coups francs, on n'a rien fait de ça. Vraiment, les gars, travaillez vos coups de pied arrêtés, ce n'est pas bon. Et j'ai également fait une remarque que les Libyens n'étaient pas des gars costauds, ce n'étaient pas des gars géants ou quoi que ce soit. Mais on avait des sérieux problèmes dans les duels. On perdait les duels, que ce soit les duels aériens. Il y avait des moments où j'avais l'impression que les Libyens étaient plus motivés que nous. Les gars avaient plus d'agressivité que nous. Pourtant, nous sommes les leaders de ce groupe. On veut se qualifier pour la Coupe du Monde. On en dit à la Libye que mon ami, tu n'as rien à gagner ici. Là. Je ne comprends pas. On fait comment pour perdre nos duels? Les gars sont petits au sol comme ça, mince. Vous êtes là costaud, vous avez le gabarit, vous avez l'énergie qu'il faut. Qu'est-ce qui fait en sorte que vous ne gagnez pas vos duels aériens ou bien vos duels? Donc revoyez encore vos duels, les gars. Travaillez vos duels. Allez aux entraînements, travaillez 1 contre 1. Travaillez le 1 contre 1. Vous lancez le ballon, vous discutez. 2-2, on peut mettre peut-être 2-2, on peut mettre les 2 défenseurs centraux ensemble, ils bagarrent ensemble pour les duels aériens, on peut mettre les 2 latéraux ensemble, ils bagarrent, les 2 milieux de couloir ensemble, ils bagarrent, les 1 contre 1. Il faut travailler les 1 contre 1, les gars. Ça va vous faire être un peu plus présent dans vos duels. Ce n'est pas bon. Et j'ai également remarqué qu'on avait moins de percussions. Quand on joue, je ne sais pas pourquoi on a peur de percuter. Monsieur l'avant-centre, quand tu vas tomber le couloir, le ballon, cherche déjà à arrêter un joueur, à arrêter un défenseur sur toi pour qu'il t'arrête, pour que tu colles sur lui. Et maintenant, tu es là juste pour faire les remises. Donc, dès que le milieu de couloir te donne le ballon, ce n'est pas qu'il te donne pour que tu te retournes pour dribbler, non. Il te donne pour que tu lui fasses une bonne remise pour qu'il frappe. Un peu comme Lukaku. Mes attaquants, observez un peu Lukaku jouer, les gars. Il dort sur la défense. Il garde 1-2 joueurs pour faire juste la remise. Et quand il te fait maintenant la remise, il décale. Soit tu frappes, soit tu le remets maintenant dans la profondeur. C'est comme ça. Les gars, on n'a pas de percussion. Nos milieux de terrain, cherchez à provoquer, cherchez à percer, cherchez à casser les lignes. C'est comme ça qu'on va faire pour marquer. Sinon, on aura des sérieux problèmes à la Coupe d'Afrique. Il y a des équipes qui jouent vite. Il y a les équipes, les bonnes équipes, il y aura de très bonnes équipes à la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, vraiment, on doit revoir tout ça. Et j'ai également remarqué que nous n'étions pas agressifs. Les Libyens étaient plus agressifs que nous. Donc, on avait l'impression que c'est les Libyens qui voulaient nous faire chanter leurs chansons. Or, c'est le contraire. Nous sommes les leaders de ce groupe et on doit dominer sur toutes les équipes si on veut se qualifier. Donc, c'est un peu ça. Voilà en quelques mots ce que j'avais à dire par rapport au match Cameroun-Libye. Donc, vraiment, cher Lyon, moi, je suis de tout cœur avec vous. Faites vraiment les efforts, corrigez ce qu'il y a à corriger, améliorez-vous. Monsieur Rigobertson, s'il te plaît, essaie de revoir tes classements. Ne joue plus avec plusieurs équipes. Essaie déjà de te fixer sur un 11 type. N'est-ce pas? Pour qu'on ait au moins une équipe solide, pour qu'il y ait déjà une cohésion entre les 11 entrants d'abord, afin qu'on puisse faire une bonne Coupe d'Afrique. Sinon, si tu arrives encore en Coupe d'Afrique, tu tâtonnes avec les joueurs, tu tâtonnes avec les classements et tout, on aura de sérieux problèmes. Il y a quelques années, quand on parlait de l'attaque, on savait qu'il y a Keita en attaque, on savait qu'il y a Patrick Mboma et Samuel Eto'o. Quand on parlait de la défense, on savait que c'est Rigobertson et Raymond Kala. Ils ont joué combien de matchs ensemble? Et c'est ça qu'on appelle la cohésion. On savait que de l'autre côté, c'est soit Bichato, soit Pierre Oumelin. De l'autre côté, on avait Jitap. C'était connu. On avait Marc-Vivien Foué au milieu de terrain avec les Etame Maillet. Ce sont des choses. Donc, on pouvait rester comme ça. On fait les classements sur 20 matchs. C'est pour ça qu'on était aussi fort. C'est pour ça qu'on était aussi fort. On ne peut pas jouer on ne peut pas faire 15 matchs, on joue avec 15 équipes différentes. Donc, monsieur le coach, essaie de revoir ça. Il faut avoir une équipe stable, il faut avoir ton 11 type. Donc, c'est un peu ça.
Voilà, je ne vais pas être long, je vais m'arrêter à ce niveau. J'espère que la vidéo était à la hauteur de tes attentes. J'espère que la vidéo t'a plu. Voilà, si la vidéo t'a plu, partage-la au maximum. Voilà, si tu aimerais, n'est-ce pas, regarder ce genre de vidéos, si les contenus de cette chaîne t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Voilà, tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Si tu veux investir dans l'immobilier et tu ne t'y connais pas, tu peux me contacter, je peux te former, je peux t'accompagner. Si tu as des proches qui aimeraient investir en Allemagne, même s'ils ne vivent pas en Allemagne, tu peux également me contacter. Si tu as déjà investi dans l'immobilier et tu aimerais augmenter ton patrimoine immobilier, contacte-moi également, je vais te dresser une stratégie, je vais te donner quelques astuces comment faire pour augmenter ton patrimoine immobilier. Si tu as déjà investi dans l'immobilier, et tu ne t'y connais pas dans la fiscalité immobilière parce que investir dans l'immobilier, c'est une chose et la fiscalité immobilière, c'est une autre chose. Là, les avantages fiscaux peuvent te permettre, n'est-ce pas, d'augmenter ton patrimoine immobilier. Voilà, si tu ne t'y connais pas dans la fiscalité immobilière, tu peux également me contacter à tout moment via les coordonnées que j'ai affichées à l'écran. Voilà, merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice de Imo Génie. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.